Bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV. Nous sommes toujours très ravis de vous retrouver dans la continuité toujours de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, la journée du 13 mai. Donc, les représentantes féminines se sont exprimées. Donc, maintenant, c'est plutôt autour des hommes de nous parler un petit peu, de nous donner leur impression et puis on va toujours continuer à discuter par rapport aux droits de la femme avec ces hommes. Donc, nous avons M. Malik à notre compagnie. C'est en même temps l'un des représentants de la communauté estudiantine ici au Maroc, l'ANEM, centrale de Rabat. Donc, je vais lui laisser quand même le soin de se présenter un peu plus. Bien, bonjour. Je vous remercie d'avoir me donné l'occasion de m'exprimer sur votre plateau Couleur TV. Donc, je me présente, Abdul Malik Hamaïdé. Je suis étudiant en 4e année de cycle d'ingénieur, génie électrique et télécommunications. Je suis aussi secrétaire général adjoint du bureau exécutif central de l'ANEM. Merci à Malik de nous accompagner dans cet entretien. Alors Malik, les filles se sont exprimées, elles nous ont parlé de leur ressenti, elles nous ont parlé de leur fierté par rapport à l'évolution de la place de la femme dans la société nigérienne. Alors maintenant, pour toi, en tant qu'homme, en fait, qu'est-ce que ça représente pour toi déjà cette journée du 13 mai? Donc, le 13 mai, c'est d'abord une journée historique pour nous. C'est une journée qui découle des luttes menées par les femmes, notamment les femmes de l'USN, de l'Union des scolaires nigériennes. Lors de la conférence nationale, on se rappelle aussi qu'il n'y avait qu'une seule femme sur 40 lors de la commission de la conférence nationale. Donc, ces femmes ont lutté pour avoir des places et elles ont réussi à avoir 4 places supplémentaires. Et c'est de là qu'ont commencé les courants progressistes en faveur des femmes. En effet, exactement, c'était ça lors de la préparation de la conférence. Donc, les femmes ont lutté parce qu'elles se sentaient discriminées, ce qui était vrai, puisqu'elles n'avaient qu'une place sur une commission de 40, ce qui était vraiment insignifiant. Oui. Donc, c'est de là que la lutte a commencé, parce que parmi les revendications, justement, il y a eu cette fameuse marche du 13 mai 91. Oui. Donc, cela a permis une prise de conscience globale, on va dire, ce qui a su continuer jusqu'à aujourd'hui. Et bon, par rapport à toute cette prise de conscience, par rapport à l'évolution qu'il y a eu, donc, quelle est pour toi, en fait, la place qu'occupe la femme, surtout ici à la diaspora, étant déjà membre de l'association d'étudiants ANEM? Quelle est la place que vous accordez à la femme, à la jeune Nigérienne ici dans votre association? Bien, nous, dans notre association, on accorde une place très considérable à la femme, je dirais. On essaie toujours d'inclure les femmes dans nos activités et même dans les sphères exécutives, dans les bureaux exécutifs et autres. On essaie toujours d'avoir des femmes qui vont s'impliquer. Les femmes sont nos sœurs. Et comme quelqu'un l'a dit, ici, quand on voyage, on a peut-être un esprit plus ouvert comparé à celui qu'on avait quand on était chez nous. Donc, on a un esprit moins marginalisé envers les femmes. On leur accorde une place très importante dans nos structures. Alors, et par rapport à ces femmes justement qui travaillent avec vous, qui sont en même temps membres de cette association ANEM, par exemple, quelle est l'ambiance en fait, comment vous arrivez à travailler avec elles et quel est justement leur apport en fait au sein de l'association? L'ambiance elle est très conviviale. Nous avons de très bonnes relations. Généralement, les femmes occupent des postes jusqu'au poste de SIG. Nous avons eu des femmes SIG ici. Je pense que nous sommes en réelle équité et équilibre avec les femmes ici. Il n'y a pas de supériorité masculine au sein de l'ANEM. Ce qui est très intéressant en tout cas. Et bon, et maintenant par rapport au Niger, parce qu'on sait qu'au Niger, que ce soit en associatif ou même dans la vie normale, en politique, il y a quand même une certaine discrimination. Les femmes n'ont pas toujours la place qui leur revient. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce changement ici? Le changement ici, on va dire qu'il est aussi poussé par une nécessité. Ici, quand on vient ici au Maroc, pour être pragmatique, souvent les garçons,
ils font appel aux femmes pour le côté corvée. Donc, ils essayent d'inclure les femmes dans les activités, surtout pour le côté cuisine, le côté qu'ils ne maîtrisent pas. Et après, ils se rendent compte que les femmes aussi sont capables de faire plus que ça. Les femmes, la place n'est pas forcément la cuisine. Et donc, c'est cette nécessité au départ qui aboutit à une prise de conscience. Une différence, contrairement au pays, chez nous, nous sommes dominés par des idéologies, on va dire, socio-culturelles, traditionnelles surtout, parce que dans la tradition nigérienne et africaine en général, les femmes doivent rester dans leur foyer pour les tâches ménagères. Et on appréhende mal des femmes qui s'insèrent dans la politique, par exemple. Bon, je pense qu'il y a un changement qui est en cours, mais beaucoup reste à faire. Exactement. En tout cas, le combat reste énormément à faire. Et ce qui est très important, c'est que tu viens de souligner le fait que actuellement, en fait, les jeunes filles nigériennes qui sont ici, elles n'ont plus ce rôle-là parce qu'avant, c'était vrai, elles avaient plus un rôle au sein de l'association par rapport à tout ce qui concerne la cuisine, la logistique. Mais maintenant, on commence à les voir un peu plus au premier rang, comme la secrétaire générale qui représente la section de Agadir, je pense, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, il y a une certaine avancée, il y a une évolution, comme tu l'as dit. On espère tout simplement que ça va continuer de plus en plus. Et maintenant, par rapport à l'engagement, il y a quand même un faible engagement de leur part aussi, les jeunes filles nigériennes ici, pour tout ce qui concerne l'associatif, la communauté. Donc, quel appel tu peux leur lancer en fait pour qu'elles s'engagent de plus en plus, pour qu'elles s'intègrent encore plus au sein de la communauté? C'est vrai qu'elles sont moins engagées que les hommes. Donc, je les appelle à s'engager un peu plus parce que ce sont des choses dont elles sont capables. Surtout, ici, l'association, c'est aussi une initiation pour le monde professionnel. On apprend beaucoup de choses quand on s'engage dans l'association ou bien dans des structures syndicales. Et pour des femmes qui aspirent à des postes plus hauts dans l'avenir, ça peut être une initiation pour elles. Si elles s'en rendent compte, elles vont s'engager dans notre structure, Inch'Allah. Mais c'est aussi une façon, on va dire, de servir un peu plus la communauté, sa communauté qui leur appartient à elle également, tout comme aux garçons. Donc, comme tu l'as souligné, c'est une façon d'acquérir une certaine expérience. Parce que plus tard, au final, on ne sait pas où est-ce que la vie nous mène et quelle fonction on serait amené à occuper une fois au Niger. Donc, c'est une façon d'apprendre. On espère tout simplement que le message arrivera à toutes ces jeunes Nigériennes. Et un grand merci à Malik qui nous a accompagnés dans le cadre de cet entretien. Et merci à l'association aussi des étudiants nigériens que vous dirigez. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'exprimer ici.